dire enfin une victoire, mais on espère en Ligue 1. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match retour de la Ligue Europa entre Marseille et Shakhtar. Victoire de l'OM 3-1 à domicile. Donc bien évidemment Marseille qualifié pour les huitièmes de finale. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter ce match et ce débrief. Qu'est-ce que vous avez pensé? Bien sûr, évitez les insultes dans l'espace commentaire. Et partagez la chaîne à vos amis si ça vous a plu. Partagez la vidéo également. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous êtes au crack, on se rapproche des 200 abonnés, c'est vraiment incroyable. Donc du coup voilà, on va pas en termes de match, etc. Bon après c'était le match le plus attendu. Alors pas le plus attendu, mais je veux dire matièrement, c'était le match le plus stressant. Parce qu'en réalité, après qu'on s'est tapé 2-2 contre Shakhtar, alors on n'était pas en Ukraine en réalité, parce que malheureusement, je rappelle que Shakhtar c'est en Ukraine, malheureusement à cause de la guerre, etc. Du coup, particulièrement, on était en Allemagne, donc particulièrement c'était un peu compliqué, etc. Quoi. Bon, après, on mettait un but et on nous remettait une dans la gueule. Du coup, voilà, on va parler un petit peu de l'actualité de l'OM, etc. en termes d'entraîneur, parce que oui, on a encore changé d'entraîneur. Vous allez me dire, ah, putain, c'est bon, merci, ils ont un problème ou quoi avec les entraîneurs, ils changent toutes les 4 matins. Alors, je m'explique, là, particulièrement, là, on a un coach, vraiment un coach agressif. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le coach, il s'appelle Jean-Louis Cassé. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il a joué à Nîmes, il a coaché à Nice. Et là, particulièrement, l'histoire était plus banale parce que lui, il a foutu un point, il s'est bagarré contre un joueur. Là, mon gars, si on perdait, on va prendre très cher. Mais du coup, voilà, en termes de match, particulièrement pour le match retour, Shakhtar qui nous a montré vraiment exceptionnel. Bon, après, particulièrement, c'était eux, nous a mis tous la pression. Nous, particulièrement, on n'arrivait pas à trouver le cadre, etc. Et bien sûr, particulièrement, un penalty qui vient d'eux. Voilà, Jonathan Klaus qui bouscule l'attaquant. Voilà quoi, putain, et là c'est un peu le karma qu'on s'est pris dans la gueule quoi. Du coup voilà, le contre-pied parfait et particulièrement 1-0 pour Shakhtar. Franchement, j'ai failli péter un câble, je vous dis direct. Mais on n'avait pas dit notre dernier mot, particulièrement là, fallait se rattraper, fallait se ressaisir, etc. Et particulièrement, on a à peu près à la 20e minute, voilà, entre 20 et 30, j'ai pas vraiment le temps exact. Particulièrement un centre d'Aritz et Aubameyang qui marque enfin après 2 ans. Non, je rigole. Mais à peu près moins de 5-10 matchs à peu près. Le mec, il a pas marqué depuis longtemps. Bon, particulièrement, il a fallu que tu te réveilles. Alors que ce soit le mec, il avait qu'à la tête que la Ligue Europa, ou plutôt qu'à la Ligue 1. Mais là, il faut se concentrer un petit peu sur la Ligue Europa et la Ligue 1, parce qu'en réalité, je vous explique un truc. Ligue 1, on est catastrophe nucléaire. Donc là, on est à 8 points du dernier. Donc là, si on fait que de la merde en Ligue 1, on risque de redescendre en Ligue 2. Et particulièrement, si Marseille n'est pas en Ligue 1, je vous le dis direct, là, la Ligue 1 serait pourrie maintenant. Après, vous allez me dire, oh, il y a aucun de PSG, etc. Oui, même s'il y a de PSG, particulièrement, il faut une rivalité, il faut qu'il y ait, particulièrement, il faut qu'il y ait de la colère. Enfin, particulièrement, vous avez compris quoi. Juste des personnes qui nous charment. Hein, pas qui nous charment pas, mais je veux dire, qui nous fassent chier, particulièrement, qui nous fassent rigoler un peu, même, qui nous taquinent. Mais vraiment quoi, sinon l'OM ne serait pas en Ligue 1, ce serait catastrophe nucléaire, ce serait nul à chier depuis longtemps. Ah, bon, après il y a encore le PSG. Du coup voilà, et particulièrement à mi-temps, un partout. Bon après, à mi-temps, un partout, j'ai un peu mal vécu parce qu'en réalité, c'est Shakhtar, on est à domicile, donc normalement on devait gagner, c'était logique. Bon après on s'est pris un nul contre Metz, mais en même temps Metz c'est un peu logique parce que pour une raison, le problème c'est que particulièrement là à chaque fois on fait nul contre eux, donc c'est ça que je casse oui. Du coup voilà, à la deuxième mi-temps, particulièrement on est plus soudés que jamais. Particulièrement si on perdait, bien Gassé, particulièrement il nous mettait une grosse patate. Voilà. Et du coup, particulièrement il se passe presque rien dans les minutes qui suivent. Il y a quand même des occasions du côté de chez nous, un peu moins du côté de Shakhtar. Mais Shakhtar nous fait quand même grave peur parce qu'en réalité il nous met toujours la pression, etc. etc. Du coup voilà, et ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'en réalité, là, à la 60e minute, après 70-80, ils nous mettent, là, particulièrement, Sarr, qui a remplacé Mombagna, je l'ai bien dit cette fois-ci, qui particulièrement, qui nous a peut-être mis le but de la victoire, parce qu'en réalité, il y a eu 2-1, il y a eu 2-1 particulièrement, mais le but a fait, il y avait 2-1 particulièrement à ce match-là, mais le but a fait être refusé suite à un hors-jeu. Mais hors-jeu limite. Hein. Heureusement que le but est validé et c'est tranquille. Bon là, actuellement, il suffit à chaque fois qu'on marque un but, Shakhtar nous en remet une deuxième. Mais on a failli reprendre une. On a failli reprendre une. Heureusement que Paul Lopez était là parce que sinon c'était catastrophe nucléaire. Du coup voilà. Et actuellement, à toute dernière seconde, voilà, pas choix, à toute dernière seconde, un but de la victoire.
Alléluia. Franchement, là, ça pouvait, là, c'était le dernier but. Le but, là, on était tranquille, on pouvait respirer. Peu importe si on se prenait un but juste derrière. Peu importe, on allait respirer un bon coup, quoi. Du coup, voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que là, Marseille est en huitième de finale. Donc, particulièrement, là, on ne sait pas encore qui on s'affronte. Ça se trouve, on va se taper du gros. Ça se trouve, on va se taper des merdes, hein, je vous le dis direct. Du coup, voilà, vraiment, le tirage se fait à demain. Demain matin, évidemment. Je crois que c'est à midi, si je ne me trompe pas. Et particulièrement, là, prochain débrief des Marseillais, alors qu'il ne sera pas dans cette salle, hein, qu'il ne sera pas dans cette pièce, hein, je préviens tout de suite, hein, je serai en vacances avec un membre de ma famille. Du coup, voilà. Et particulièrement, ce qui là fait bien accrocher pour la Ligue 1, parce que là, on est 9ème, mais 9ème très mal positionné. Même si on est en dessous des meilleurs, enfin, en termes de classement, si je peux dire, on est vraiment à la moitié, hein, je préviens tout de suite. Du coup, voilà. En plus, le prochain, on se tape Montpellier. Donc, normalement, il n'y a pas trop de. Il n'y a pas trop de. Comment je peux dire? Il y a pas trop de suspense. Après, particulièrement, on va toujours galérer contre Montpellier. Mais après, ça dépend. Du coup voilà, en termes de ça, l'homme du match, j'ai envie de dire pour Lopez, parce que, particulièrement, les arrêts qu'il nous a fait, le mec, même si on se tapait un penalty, le mec il est toujours nul au péno, hein, je préviens tout de suite. Du coup, voilà. Mais, j'ai une question à vous poser, le chat. Et je voudrais que vous répondiez sincèrement. Qu'est-ce que vous en pensez du nouveau coach qu'on a créé, enfin qu'on n'a pas créé, qu'on a recruté, donc c'est-à-dire Jean-Louis Gasset. Donc est-ce qu'il est mieux que Tudor, Marcelino et Gattuso? Dites-le moi dans l'espace commentaire s'il vous plaît. Voilà. Pour moi, particulièrement, à son premier match, chapeau balle. Ah mais il avait dit, hein, parce que particulièrement là, Jean-Louis Gasset, alors c'était un coach assez agressif, mais moi c'est un mec qui a l'honnêteté. Donc là, avec lui, fallait pas rigoler. Parce que là, particulièrement, on perdait, patate, hein. Mais une grosse patate directe, hein. Je vous dis direct, ouais, je vous dis. Hein. Du coup, voilà, parce que là, on est en huitième de finale, et particulièrement, je vous dis dans le prochain débrief des Marseillais, de l'Olympique de Marseille, particulièrement qui on va affronter, bien évidemment. Du coup, voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter ce match, ce débrief, ce que vous avez pensé. Bien sûr, évitez les insultes dans l'espace commentaire. Partagez la chaîne à vos amis et bien sûr cette vidéo également. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. On se rapproche des 200 abonnés. S'il vous plaît, cartonnez en ce moment. Voilà, si vous voulez voir une vidéo FAQ dans les 200 abonnés, donc bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ma chaîne et par rapport à ma vie en réalité. Du coup, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.